Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie principale qui va vous occuper, oui, peut-être vous occuper, vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, lâcher, entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Je me fais rire. Alors, les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot Lunasol et le Brit Third Eye Tarot, ainsi que le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Vous êtes le dernier signe que je fais. Elle est beaucoup sortie, cette grande prêtresse, des énergies de spiritualité, des énergies de secret aussi, d'intériorité, d'avoir besoin de prendre du temps pour s'écouter, pour suivre la voie de son intuition, pour peut-être aussi être dans une forme d'apprentissage, de laisser venir les choses à soi, de pas se précipiter, des énergies aussi de fécondité. Alors fécondité au sens premier, est-ce que d'avoir des enfants, fécondité sans doute plus largement, de porter des projets, en tout cas d'avoir une créativité, quelque chose qui incube à l'intérieur et que vous prenez le temps de mettre en place. C'est une énergie qui n'accompagne pas que vous, je vous disais, je l'ai beaucoup vu dans les tirages, donc c'est aussi la rentrée septembre, donc cette notion de nouveauté, d'incuber des projets, de lancer de la nouveauté, c'est quand même assez raccord avec l'énergie de la rentrée. Alors, vous avez le 4 de bâton et le chariot, le 8 d'épée et le page de coupe, le 6 de coupe et le soleil encore et la reine de denier, l'étoile et l'impératrice. L'impératrice aussi, elle est beaucoup sortie. Le 4 de coupe et je vais y arriver, le roi d'épée, je l'ai dit, et le diable avec le page de denier pour finir. Ok. Alors cette notion d'incuber des projets, elle est là, hein. J'ai une ligne là, grande prêtresse, impératrice, ces deux-là, c'est vraiment les cartes qui parlent pour ceux qui veulent avoir des enfants, d'être mère, de porter des projets, d'être dans la créativité, d'avoir une grande intuition et de laisser grandir à l'intérieur de soi le projet qu'on porte. Le truc c'est que il faut vous lâcher la bride pour porter un projet, pour mener un projet à bien. Vous avez besoin de vous lâcher la bride et d'y croire. Là, vous avez... Est-ce que vous avez perdu de vue? Vous avez envie vous aimeriez porter un nouveau projet, démarrer quelque chose, mais vous ne savez pas quoi, parce que vous avez perdu de vue en fait votre étoile, ce qui vous anime profondément, vous ne savez plus trop. Donc vous avez besoin de cette intériorité pour revenir en vous-même, savoir ce qui vous plaît. Est-ce que vous n'osez pas parce que vous n'avez pas confiance en vous? Est-ce que vous n'osez pas parce que vous n'avez pas confiance en l'extérieur? On y reviendra. Il y a vraiment une notion de guérir, de lâcher prise, de lâcher prise au niveau du mental aussi qui vous a enfermé, qui vous a dit que c'était pas possible, il y a quelque chose à libérer là. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois de septembre avec le 4 de bâton et le chariot. Deux énergies de célébration, énergie de célébration et d'engagement, énergie de victoire pour le chariot, donc deux énergies qui sont très vives aussi, hein, parce que les bâtons, on est
on est dans l'action, on est dans le dynamisme. Le chariot, c'est du mouvement, ça peut être le travail aussi. Ça peut parler de déplacement également, de déménagement, de voyage, de mutation, de choses comme ça. Alors, pour certains, vous avez peut-être fait un voyage avec votre famille ou pour aller voir votre famille. Ou le 4 de bâton, c'est symboliquement, c'est l'engagement. Puis là, on a une notion de famille dessus. Si le focus veut bien. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, Eureka. Le père, la mère et les enfants. Donc, est-ce que vous avez bougé en famille et ça vous a fait beaucoup de bien? Est-ce que vous êtes décidé à prendre un engagement dans le travail? Est-ce que vous avez décidé de déménager avec votre famille? Il y a plusieurs options possibles. Maintenant, c'est quand même réjouissant. On a envie à plusieurs de partager. Vous avez peut-être aussi envie de vous lancer, à vous engager dans un job, dans un couple, je sais pas, j'ai plus l'impression que ça serait matériel, mais alors matériel, professionnel ou ça implique votre créativité, ça peut être un projet artistique, euh, ça peut être décider de redécorer votre maison, j'en sais rien, moi, des choses peut-être plus terre à terre. Mais quoi qu'il en soit, le plaisir est quand même très présent. Et vous faites pas ça tout seul. Donc, continuez parce que ça, c'est ce qu'on vous invite justement à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. J'ai le soleil. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout seul, parce qu'avec le soleil, bon, c'est déjà soi-même. On est heureux, on est en harmonie, on brille, on rayonne. C'est une carte de réussite. Bon, mais il y a une notion de retrouvailles, d'être en amour, d'être bien accompagné. Et la reine de denier, c'est quand même la mère de famille. C'est celle qui... alors la mère de famille, moi j'aime bien l'appeler la bonne mère. C'est celle qui prend soin de son environnement. Alors ça peut être la mère de famille qui prend soin de sa famille, des enfants, etc. Mais ça peut tout aussi bien être prendre soin de son environnement, les amis, les collègues. C'est quelqu'un qui fait pour les autres, mais qui fait pour les autres, qui fait pour elle-même d'abord. Donc là, vous avez commencé à vous faire vraiment plaisir, soit en retrouvant des gens, soit en partageant des choses avec une ou plusieurs personnes que vous aimez, possiblement dans le cercle familial, famille, c'est-à-dire parents-enfants, ou famille d'âme, c'est-à-dire des amis, des gens que vous considérez comme votre famille, même si ce n'est pas de la famille biologique. Dans le travail, vous avez, travail pas forcément professionnel, mais vous avez des activités qui vous éclatent vraiment, où vous faites du bien, ça vous éclate de le faire pour vous, ça vous éclate de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Alors je ne sais pas ce que vous avez comme activité, mais j'ai vraiment cette notion de mouvement et d'activité, professionnelle ou pas, que vous faites pour vous, pour les autres, que vous partagez avec d'autres, avec beaucoup de réjouissance à la clé. Donc vous démarrez le mois avec ça, on vous dit de continuer. On vous dit de continuer en force. Pendant tout ce mois de septembre, vous avez le 8 d'épée et le page de coupe. Là, je retrouve le lâcher-prise avec le 8 d'épée. J'arrête de m'enfermer dans des limitations, dans des pensées, des croyances limitantes. Et le page de coupe, c'est le cœur qui s'anime, c'est le fait de suivre aussi sa créativité. On a une jeune fille ici qui a un pinceau à la main et qui est en train de peindre cette grosse coupe. Donc on vous invite à lâcher prise sur tout ce qui vous enferme intérieurement, sur les je suis pas capable, c'est pas fait pour moi, c'est pas le moment, pas le droit de tant que j'ai pas
finis ça, j'ai pas le droit de me faire plaisir. Tout ce qui vous empêche. Tout ce qui vous empêche aussi de... J'ai une forme d'élévation. L'étoile qui regarde vers le haut, qui regarde vers cette grande prêtresse. Là, on a vraiment une ascension spirituelle. Et là, ce 8 d'épée, j'ai une échelle là qui monte au-dessus de ce... Je sais pas quoi, c'est comme une espèce de terre-plein. Bon, bref, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est en hauteur. Comme si vous vous étiez persuadé que gravir des échelons, c'était... Gravir des échelons, c'était pas possible pour avoir par exemple une promotion dans votre travail ou s'élever spirituellement, c'était votre mental vous disait que non, vous aviez l'impression qu'il y avait un prix à payer, vous aviez l'impression de ne pas être légitime pour ça. Là, on vous dit de lâcher ça, de simplement ne pas chercher à calculer non plus pour avancer, pour vous élever, mais de l'élévation, elle vient du cœur, elle vient du plaisir que vous prenez et du plaisir que vous partagez. En challenge, vous avez le 6 de coupe et le soleil, rebelote le soleil. Alors, 6 de coupe et soleil, il peut y avoir une certaine difficulté à profiter pleinement parce que vous avez par ailleurs des activités à mener, c'est la rentrée, les vacances sont terminées. Alors peut-être pas pour tous, hein, il y en a certains qui partent en vacances en septembre, et si c'est le cas, je vous souhaite d'excellentes vacances. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être, là avec le soleil, j'ai cette reine de denier qui est très occupée. Alors on vous dit, hein, continue de faire tout ce que tu as à faire, à partir du moment où déjà tu prends soin de toi en priorité. C'est important. Et là, le soleil avec le 6 de coupe, c'est le côté récréatif. On se fait du bien, on ne fait pas les choses pour avoir un retour sur investissement, on fait les choses simplement parce qu'on en a envie. C'est la carte du don, de la gratuité, du côté enfantin, spontané, léger, joyeux. Donc il peut y avoir une certaine difficulté à être pleinement dans ce côté réjouissant, léger, joyeux, où on fait les choses juste par plaisir, juste par envie d'offrir, juste par plaisir de recevoir. Parce qu'il y avait quand même une forme de calcul que vous êtes en train de lâcher. Il peut y avoir également peut-être un pardon à opérer pour pleinement vous épanouir. Est-ce que vous avez besoin de vous pardonner quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de pardonner quelque chose à quelqu'un? Le 6 de coupe peut parler de pardon. J'ai un 4 de coupe dessous avec qui me parle d'insatisfaction là. Et un roi d'épée en dessous qui peut trancher, qui peut statuer, qui peut décider, ordonner, trancher dans le vif s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Alors vous pouvez être un peu challengé justement dans le plaisir sans état d'âme, sans implication, sans calcul, vraiment comme un enfant, parce qu'il y a peut-être des histoires d'adultes, entre guillemets, qui requièrent votre attention et qui vous demandent à entreprendre de nouveau. Là, on vous dit, écoute, s'il y a un truc, 4 de coupe et roi d'épée, on vous dit, s'il y a un truc qui ne te plaît pas, tranche la question. Et il y a peut-être une difficulté à laisser partir. Le 6 de coupe, c'est aussi tourner la page sur le passé. Ne pas se laisser gagner par la nostalgie, ne pas rester dans une espèce d'inertie et d'inconfort parce que on attend que quelque chose du passé se réactualise. S'il y a quelque chose, là, le page de coupe, il démarre quelque chose de nouveau. Là, on vous dit, ne reste pas enfermé dans quelque chose, démarre quelque chose de nouveau. Alors, dans quelle mesure vous attendez quelqu'un qui ne reviendra pas? Vous attendez qu'une situation se représente alors qu'elle ne se représentera pas? Et vous avez besoin de faire le deuil de ça, de couper... de couper avec ça. Dans quelle mesure c'est
Au contraire, c'est vous qui avez besoin d'aller puiser dans le passé. Vous ne savez plus exactement ce qui vous fait plaisir. Parce que beaucoup pris dans le quotidien, beaucoup pris dans le faire ensemble et juste ce qui vous fait plaisir à vous et rien qu'à vous. Vous êtes peut-être un peu déconnecté de ça. Et là, on vous dit, et c'est un peu challengeant pour vous, va puiser dans tes rêves du passé, dans tes rêves de gosse, quand il n'y avait pas d'histoire d'engagement, de famille, de besoin de gagner ta vie. Quel rêve tu avais? Où est-ce que tu avais juste envie de t'éclater, en fait? Vous avez un petit peu de mal à vous reconnecter à ça. C'est la même chose que je ressens ici avec l'étoile et l'impératrice. Ça, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. L'étoile, vous avez du mal à revenir pleinement à vous-même, à revenir symboliquement à vous mettre tout nu. C'est-à-dire arrêter de s'enfermer, arrêter de se voiler la face, arrêter de s'obliger à certaines choses. Vous avez perdu peut-être une certaine confiance en vous, perdu contact avec vos rêves, perdu contact avec la foi en l'univers, la foi dans ce que chaque chose est bien alignée, tout est juste. Même des choses qu'on n'avait pas prévues au départ et qui peuvent nous déstabiliser, mais tout est juste parce que ça nous fait grandir, ça nous apporte toujours quelque chose. Dans quelle mesure vous ne croyez pas en vos projets, dans quelle mesure il y a une guérison peut-être ou un repos à trouver et vous êtes quand même très, très occupé. Donc si vous n'acceptez pas de vous reposer, si vous n'acceptez pas de vous ressourcer, si vous n'acceptez pas de croire en vous, de croire en vos rêves, de vous reconnecter à vos rêves, que vous n'acceptez pas ou que vous n'y arrivez pas, on vous demande de lâcher cette énergie-là. C'est ce lâcher prise là. Là, je sens que la confiance, une confiance sereine, sans avoir besoin de faire. C'est comme si on vous disait, mais quand tu es dans l'action, ça va. Mais dès que tu arrêtes d'être en mouvement, il y a une part de toi à l'intérieur qui commence à flipper, qui commence à se sentir enfermé. Ouh là là, il n'y a pas un truc à faire, il n'y a pas... Je tourne en rond, si j'ai pas quelque chose à faire, juste à rester, juste au contact de mes émotions, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Là, on vous invite à voir clair aussi. Ce roi d'épée, il a beaucoup de discernement. Vous voyez cet œil-là, il a beaucoup de discernement aussi pour statuer, pour trancher, pour trouver un équilibre. C'est celui qui ordonne, qui impose. Si des choses ne vous conviennent pas, là on vous dit, plutôt que de rester dans une espèce d'inertie où ça te convient pas, mais tu fais rien pour t'en sortir, tranche. Si tu te sens à l'aise uniquement quand ça bouge et qu'il y a plein de choses à faire, tu as besoin aussi d'observer avec discernement qu'est-ce qui se passe en toi quand il n'y a pas d'action et que tu es simplement au contact de l'émotionnel. Qu'est-ce qui s'agite à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui fait que tu as des choses à découvrir en toi pour dépasser ça? Il y a faire et il y a être. Et là, j'ai l'impression que vous trouvez une forme de chaleur et d'accomplissement à faire, mais l'être n'est pas complètement en phase. Il peut y avoir une décision à prendre sur un projet à mener, avec le page de denier là. Ça peut être en rapport avec du travail, avec la matière. Le diable, il est très fort par rapport à l'argent, la matière. Alors, dans quelle mesure vous avez
une espèce de risque à prendre en résultat. Pas un risque inconsidéré, mais de démarrer quelque chose dans la matière qui fait sortir des sentiers battus, qui va être porteur, qui va... Là, vous savez pas, il y a quelque chose là qui vous anime, vous portez un projet, mais vous osez peut-être pas non plus le mener à bien parce que vous n'avez pas de visibilité, vous savez pas où ça mène. Et on vous dit, accepte d'avoir la foi, accepte d'avoir confiance. Et si tu te sens dans une forme de léthargie parce que ça t'inquiète aussi, n'hésite pas avec le roi d'épée à faire appel à quelqu'un qui voit clair, quelqu'un qui peut t'aider. C'est aussi un expert en son domaine, le roi d'épée. Alors en résultat, vous pouvez avoir quelque chose qui s'amorce de très prometteur dans la matière. Il peut y avoir aussi une recherche pratique de se défaire de quelque chose d'enfermant ou d'obsessionnel ou de toxique. Dans quelle mesure j'ai l'impression que ça va avec ce 8 d'épée. Comment je m'y prends concrètement pour me détacher, pour me laisser aller. Vous voyez ces personnages-là qui sont accrochés avec les lianes. Il y en a un, celui-là il est accroché avec des pièces. Celle-ci est accrochée avec une coupe qui se renverse et une épée. C'est symboliquement, je me sens ligoté dans le matériel. Je me sens empêché aussi entre mes émotions, mon mental, la communication, une décision à prendre. C'est pas facile. Il y a une énergie là de retenue, c'est le mot qui me vient. Alors est-ce que finalement c'est vous-même qui vous retenez? Vous vous retenez un maximum parce que vous cherchez à contrôler, vous cherchez à maîtriser l'environnement, et tant que vous n'avez pas les réponses de comment je m'y prends, vous cherchez à contrôler vos envies, à contrôler l'environnement. Est-ce que c'est l'environnement qui vous contrôle? J'ai quand même une sensation là de sérénité en dessous. Donc j'ai pas l'impression que ça soit si difficile à vivre que ça. C'est peut-être une pression que vous vous mettez. Je veux absolument briller, je veux absolument réussir ma vie, je veux absolument porter ce projet, je veux absolument gagner de l'argent, je veux absolument réussir ce couple, je veux absolument trouver les bonnes réponses pour savoir vers où, vers qui, vers quoi je me lance dans cette rentrée. Là j'ai quand même une notion d'apprentissage. De lire des bouquins. Alors le page de denier, pour moi l'étudiant du tarot c'est le page d'épée. Mais le page de denier est également considéré comme un étudiant, comme un apprenant, mais pour moi c'est celui qui va apprendre dans le terrestre, dans la pratique, c'est en faisant. Alors éventuellement en regardant, en lisant des bouquins aussi, mais le page de denier, s'il ouvre des bouquins, c'est parce qu'il a une raison dans la matière. Page de denier, il ne va pas ouvrir un bouquin de peinture s'il n'est pas déjà en train de peindre. Le page d'épée, lui, il pourrait ouvrir un bouquin de peinture pour apprendre à peindre sans forcément se lancer à peindre. Juste le côté intellectuel de comprendre comment on mélange les couleurs, comment on trace des perspectives, etc. Juste ça, le page d'épée, ça va l'éclater. Le page de denier, lui, il est concret. C'est parce qu'il est en train de commencer à dessiner qu'il apprend davantage pour mieux faire. Donc il y a possiblement quelque chose de cet ordre-là aussi. Vous apprenez concrètement, vous cherchez des solutions, des réponses dans la matière pour aller plus loin dans un projet que vous êtes en train de porter. Et vous libérez par la même occasion. Là, il y a une place à faire. Avec le 6 de coupe et roi d'épée, il y a le fait de trancher sur quelque chose, de laisser, il y a une forme d'insatisfaction. Qu'est-ce qui ne vous satisfait plus?
Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une attitude en vous-même, hein? Là, il y a le fait de laisser partir quelque chose, de trancher, de voir clair et de laisser partir ce qui fonctionne plus. Le cadre de couple, c'est, j'en ai marre aussi que ça fonctionne toujours pareil. C'est pas nécessairement que je dois laisser partir parce que c'est pas bon pour moi, mais le cadre de couple, c'est le côté, moi je le vois comme le lendemain de fête. Alors hier, c'était 3 couples, c'était la fête, c'était très réjouissant, c'était très agréable, sauf que le lendemain, j'ai un peu mal aux cheveux. Est-ce que j'ai envie de remettre ça? Non. Il y a certains plaisirs que j'ai pas forcément envie de reproduire encore et encore. Donc quels sont les trucs très sympas du passé? Bon, à 20 ans, je m'éclatais à sortir tous les week-ends en boîte. À 50 ans, je n'ai pas forcément envie de passer, je prends pas le même plaisir à sortir tout un week-end en boîte. Il me faut 2 mois pour m'en remettre. Donc, vous voyez, c'est aussi cette idée. euh, à quoi vous vous accrochez alors que finalement, il s'agit de passer à autre chose. Je parlais de fatigue, du repos, d'accord. La grande prêtresse qui vous accompagne pendant tout le mois, c'est pas une énergie d'action. Donc, quand je vous parlais de faire et d'être, la grande prêtresse pendant tout ce mois de septembre, elle vous invite plutôt à ouvrir des bouquins, à chercher des informations, à regarder des vidéos, à vous former, à écouter, à être très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, à vous reconnecter. Vous aviez du mal avec ça, mais à vous reconnecter. Puis cette étoile, elle est en train de regarder. Alors elle regarde l'étoile, mais elle regarde au-dessus, elle regarde cette grande prêtresse. De vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à votre petite voix intérieure. Et cette petite voix intérieure, c'est aussi le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur. Vous avez un peu de mal à faire ça, mais pour arriver à faire ça, il faut arrêter aussi de s'agiter dans tous les sens. Il faut arrêter de faire. Les réponses qui viennent par le biais de l'intuition, c'est pas des réponses qu'on va chercher à coups de pelle et à coups de pioche. C'est pas actif. C'est justement parce qu'on arrête de faire qu'on est dans un accueil, qu'on ouvre un espace pour laisser remonter. C'est des informations qui remontent. Donc c'est pas actif, c'est de l'accueil, c'est juste de l'accueil. Vous êtes quand même un signe de feu, les béliers, juste rester assis en tailleur à accueillir, c'est pas trop votre énergie première, vous aimez bien quand ça bouge. Il y a quand même quelque chose à apprendre de ça. Ok. C'est pas pour rien, le 8 d'épée en force, c'est du lâcher prise, c'est du laisser aller, c'est du laisser être aussi. Ok. Alors je serais curieuse que vous me disiez dans les commentaires fin septembre, hein, puisque là c'est quand même l'énergie de sortie de mois, si vous y pensez à revenir dans les commentaires pour m'expliquer un petit peu où est-ce que vous en êtes à la fin du mois avec ce diable. Parce que je pense que pour certains, vous êtes en train de travailler à vous libérer de quelque chose. Pour d'autres, vous êtes en train de beaucoup travailler. Le diable, il compte pas ses heures. Hein, il est très, très, très investi dans le matériel. Donc il y a peut-être le fait de beaucoup travailler pour matérialiser quelque chose que vous sentez intérieurement qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Le bateau qui parle de départ et de lâcher prise. J'invente pas, c'est dessus. Le focus, voilà. Et les lucioles qui parlent de spiritualité. Alors le bateau vous dit, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Le laisser aller dont je vous parlais. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Et c'est justement ce que vous avez un peu de mal à faire.
Les lucioles qui vous parlent de spiritualité vous disent: les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. C'est ce que vous dit l'étoile en plein centre du tirage. Tu es guidé, tu es protégé. Même si tu ne le vois pas, même si tu n'y crois pas forcément, tu es guidé, tu es protégé. Donc, tes anges gardiens te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton véritable moi, lumineux et puissant. La puissance, vous en avez ici. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.